Bonjour à tous et à toutes, 24 heures se sont écoulées depuis le départ de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. Nos 13 skippers néo-aquitains se battent désormais dans les eaux de la Manche pour pouvoir remporter la 3e place et la tête de cette course. Vous avez pu suivre avec nous ce départ justement sur Okeanos et vous pouvez le revisionner sur notre page YouTube. Les 79 équipages engagés sont partis dans des conditions idéales malgré la présence d'un clapot. Un vent de nord-ouest soufflait entre 15 et 20 nœuds et aucun skipper n'a reçu de pénalité de départ. Des conditions de départ donc magnifiques qui se sont vite gâtés. Outre le dématage du bureau valet de Louise Burton et Davy Baudard, ce matin sur la carte de la Transat Jacques Vabre, de nombreux voiliers sont positionnés au travers de la route. Ils reculent, font des ronds dans l'eau. Le fait est que la situation générale anticyclonique ne crée quasiment pas de vent et à l'avant, les courants sont contraires. C'est le pire des scénarios pour un bateau à voile, alors tout est à refaire. Côté classement, chez les classes 40, c'est le Manche Évidence Nautique de Nicolas Jossier et Alexis Loison qui est en tête, suivi du projet Rescue Océan de Axel Tréhin et Frédéric Denis. Chez nos néo-aquitains, le Crédit Mutuel du Rochelet, Julien Pulvé et Yann Lipinski se positionnent 3e et les navigatrices de la Boulangère Bio ne sont pas loin derrière en 5e position. Du côté des Ocean 50, ce matin, l'Arc Macat de Lalou Rouquayrol et Quentin Vlaminck étaient en tête du départ de cette course, mais le manque de vent les a conduits à perdre leur place de leader au profit du Primonial de Sébastien Rogue. L'Arc Macat est donc désormais 4e, suivi par le Layton de Sam Goodchild et du Rochelet, Aymeric Chapelier. Chez les IMOCA, c'est les tenants du titre qui prennent le départ de la course sur l'Apivia de Charlie Dalin et Paul Méa. Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe, est quant à lui à la 12e place et son ami Arnaud Boissière est en 17e position. Enfin, chez les ultimes, c'est le SVR Lazartigue qui domine le début de cette compétition. Le Rochelet Yves Le Bévec, quant à lui, est à bord de l'actuel Ultime 3 et il est en 4e position. Merci d'avoir suivi ce journal de la Jacques Vabre. Retrouvez-nous tous les jours pour un nouveau journal sur notre page YouTube. Bonne journée à tous.